Shalom Aleichem à toutes et à tous. Pour quelle raison Yosef et Binyamin ont-ils pleuré dans cette paracha de Vaïgash? Et Rachid donne un commentaire, parce que les deux temples, qui vont être construits beaucoup plus tard, vont être construits dans le territoire de Binyamin, et on connaît la conséquence, la suite de l'histoire. Même s'ils ont été construits à deux fois, ils vont être détruits deux fois. Est-ce vraiment le moment de se lamenter sur la destruction future des deux temples, alors qu'il n'avait même pas encore été construit? N'est-il pas un temps, comme dit Shlomo Meller, pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir? Et en réalité, c'était le moment le plus opportun pour verser des larmes. En effet, le prophète Ishaïou dira Bila Amavet Lanessa Omaha Hashem Elohim Dima Kolpanim, que lorsque le Mashiach viendra, la mort sera bénie du monde, et Akadosh Baruch Hu éclaire et effacera toutes les larmes qu'il y a sur tous les vivants, tous les visages. Le mot tout, dit Rachamim, c'est là s'entendre que dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu effacera non seulement les larmes de peine, mais aussi celles de joie. A priori, cela semble surprenant, puisque une fois que ce Mashiach viendra, la joie ne se fera qu'augmenter. Alors comment comme c'est marqué dans le numéro 126, que notre bouche se remplira de chants joyeux? Alors pourquoi les larmes des joies seront-elles effacées? C'est que lorsqu'on pleure de joie, ce n'est pas en raison de la joie éclatante, mais en pensant que la joie prendra fin. C'est ce qui va nous attrister. Lorsqu'on vit un événement heureux, on est aussi conscient de sa limite, ce qui entraîne nos pleurs. Au début, la joie est ressentie de manière extrêmement intense, tandis qu'au pic de la joie, on commence déjà à percevoir la tristesse de son départ. Quand on voit dans les soirées, encore une chanson, et encore une chanson, parce qu'on ne veut pas quitter ces moments qui sont beaux. C'est pourquoi, dans les temps futurs, même les larmes de joie seront effacées, parce que la joie sera éternelle. Ainsi, Yosef et Binyamin ont pleuré, car malgré leur joie de savoir que le temple sera sur le territoire de Binyamin, ils vont percevoir aussi sa future destruction, et donc ne pourront se réjouir pleinement. C'est un enseignement extrêmement important. Dans ce monde-ci, on ne peut pas être joyeux totalement. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'il ne faut jamais râler lorsqu'il y a un retard dans une Brit Mila, ou bien le costume est trop serré pour le mariage, etc. Ça fait partie du Yetzer Hara, et vaut mieux cela pour montrer que la joie n'est pas totale. La joie sera totale, merci à Hachem. Lorsque la Géoula, la délivrance, arrivera très rapidement. Imira Bemenu, Amen, Kenera. Passez une bonne journée.